Bienvenue dans votre podcast Our Engaging Drum. Ce premier épisode de votre podcast est intitulé Free to be online ou en français Libre d'être en ligne. Cette thématique est l'objet du rapport sur la situation des filles dans le monde. Ce rapport mis en ligne par Plan International met la lumière sur un mal moderne qui semble encore être bien méconnu du grand public d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette année, le rapport de Plan International intitulé « La situation des filles dans le monde » est centré sur le harcèlement des filles en ligne. Le rapport a été rédigé sur la base d'une enquête menée dans 22 pays, parmi lesquels la Guinée, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. L'un des constats majeurs du rapport est que, je cite, « Les filles sont victimes de harcèlement pour la seule raison d'être de sexe féminin et leur situation empire lorsqu'elles se risquent à parler de thèmes qui leur tiennent à cœur. » Les victimes ne se sentent en sécurité nulle part et pour beaucoup, le harcèlement en ligne les poursuit jusque dans leur foyer, envahit leurs pensées et leurs émotions. Ce mode de harcèlement est tout aussi effrayant physiquement et émotionnellement que le harcèlement de rue. Sur les 14 filles interrogées durant l'enquête, plus de la moitié ont été harcelées et violentées en ligne. Une fille sur 5 quitte ou limite sa présence sur les réseaux sociaux après avoir été harcelée et une fille harcelée sur 4 se sent physiquement en insécurité. Le phénomène est donc alarmant, particulièrement parce que, comme le note le rapport, le harcèlement en ligne réduit la voix des filles. Pour lever le voile sur ce fléau des temps modernes, donner du pouvoir à la voix des filles et le courage nécessaire pour faire front au harcèlement en ligne, les filles activistes nous parlent de leur expérience et leur compréhension du harcèlement des filles en ligne. Et pour nous aider à mieux comprendre les conséquences, une thérapeute nous accompagnera. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec vous, Chantal Naré. Chantal, vous êtes blogueuse, féministe, activiste et vous êtes fondatrice de la plateforme féministe Mousso Wassalem. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir Chantal. Voilà, bonsoir. D'accord. Oui, c'est bien prononcé, c'est Mousso Wassalem. Merci. Nous sommes également avec vous, Aïcha Baldé. Vous êtes activiste de la société civile. Vous êtes fondatrice de l'association Digital Young Women, lauréate du prix All Africa Leadership Féminin 2019. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Raya. Bonsoir à toutes. Merci. Avec nous également Rachida Bizo, étudiante en droit public et vous êtes engagée dans la cause des filles depuis que vous avez 13 ans. Et aujourd'hui, vous êtes secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. Bonsoir Rachida. Bonsoir à tous. D'accord, bonsoir Rachida. Pour boucler la ronde des activistes, nous sommes avec vous également, Lys Yadodo. Vous êtes membre du réseau national pour la promotion de l'égalité des filles en Centrafrique. Et avec ce réseau, vous plaidez pour faire avancer les droits des enfants et l'égalité pour les filles en Centrafrique. Bonsoir Lys. Bonsoir. Et comme je le disais tantôt, nous sommes accompagnés d'une thérapeute. C'est vous, Kovi Aroldia. Vous êtes psychologue et clinicienne spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et des enfants en situation vulnérable. Merci d'être avec nous, Aroldia. Bonsoir. Le cyberharcèlement peut être entendu comme un acte agressif intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de supports de communication digitale à l'encontre d'une victime qui a de la peine à se défendre. Les jeunes et particulièrement les filles qui sont les principaux utilisateurs des plateformes digitales sont également les premières victimes du harcèlement en ligne. Mais pourtant, quand on parle du harcèlement des filles en ligne, on a l'impression que le thème est peu connu. Est-ce que vous partagez cette impression et qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, Chantal? Oui, merci beaucoup, Adja. C'est vrai que le harcèlement en ligne existe et c'est de plus en plus fréquent au niveau des filles. Moi, j'explique ça déjà, premièrement, par le fait que déjà, quand on est une femme, que ce soit en ligne ou hors ligne, on est déjà harcelé. Donc, ça peut se
se répercuter aussi sur les réseaux sociaux où on se rend compte même que il y a beaucoup de dérives. Pourquoi? Parce que, premièrement, question de discipline. Quand tu arrives sur un réseau social comme Facebook, par exemple, ou bien d'autres réseaux sociaux, où tu ne sais pas qui se cache derrière l'écran, avec qui tu discutes et que tu n'as pas un peu de discipline personnelle déjà pour savoir, je dois parler avec telle personne, je ne dois pas parler avec telle personne, quelles sont les données que je dois fournir sur Internet, quelles ne sont pas les données que je dois fournir sur Internet. On peut être déjà sujet à un harcèlement. On peut être potentiellement être sujet à un harcèlement. Donc, pour moi, la première chose, déjà, c'est la discipline en ligne. C'est-à-dire comment je me comporte en ligne pour être victime ou non de harcèlement ou de arnaque. C'est la première raison que je donne tout de suite comme ça et je laisse les autres aussi donner leur avis là-dessus. Merci. D'accord. Aïcha, peut-être tu voudrais également donner ton impression de la chose parce qu'on n'entend pas beaucoup de personnes parler de harcèlement en ligne et pourtant ça existe. Alors, l'harcèlement, côté féminin, surtout sur les réseaux sociaux, avant même, sans les réseaux sociaux d'abord, le harcèlement sexuel côté féminin, ça existe. Donc, c'est comme vient de dire Nas, en fait, même dans la vie courante, il y a l'harcèlement sexuel. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est encore plus évolué. Parce qu'aujourd'hui, on a des petits garçons qui remplissent nos boîtes inbox et surtout, on a nos parents qui sont d'abord les premiers harceleurs sur les réseaux sociaux. Donc, C'est le les premiers à harcèlement, saboter toutes nos campagnes parce que pour eux, on est en train de boycotter nos mœurs et coutumes, ça c'est un. Et deuxièmement, on a même des jeunes qui parient entre eux pour forcément nuire à une jeune fille ou à la campagne d'une jeune fille. Nous avons plein d'exemples, surtout dans ce pays dans lequel nous sommes. Par exemple, on a eu l'histoire de Falahan Fatah, où on a eu le boycott de la campagne de Hadia Idrissa, que nous tous nous avons vécu de part et d'autre partout dans le monde. Donc, l'harcèlement sexuel, c'est déjà quelque chose qui existe même avant les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça prend vraiment de l'ampleur. Et vraiment, il faut une solution vraiment délicate pour que nous puissions vraiment bannir cette situation. d'accord. Ça veut dire que le harcèlement en ligne, c'est clair que ça existe. Arodja, vous qui êtes thérapeute, est-ce que vous recevez des survivants de harcèlement en ligne? Alors déjà, merci pour les différentes interventions. Il faut dire que très peu de filles parviennent à dénoncer cela. Premièrement parce que oui, c'est vrai, le harcèlement en ligne existe, mais au prime abord, quand l'auteur commence par vous harceler, on a tendance à ignorer en se disant c'est un con, excusez-moi l'expression, hein. C'est quelqu'un qui se trompe, peut-être qu'il ne s'agit pas de moi, etc. Et c'est quand ça devient fréquent que ces filles-là parviennent peut-être à verbaliser, mais beaucoup ne viennent pas. Il faudrait que ce soit leurs parents qui les amènent à le faire, mais pour cela, il faudrait également que les parents soient informés. Lorsqu'elles sont victimes d'harcèlement, surtout sur une longue période, elles ont tendance à se renfermer, à s'isoler, à ne pas en parler. Difficilement parvient à être informées et donc très peu vraiment ne viennent pas consulter ou se faire prendre en charge psychologiquement, malheureusement. D'accord. Nous espérons qu'en écoutant ce podcast, elles auront le courage de venir, d'en parler le plus tôt possible et aux bonnes personnes. Et justement, pour leur donner ce courage, peut-être que nous pourrions vous pourriez partager votre expérience avec elles. Aïcha, vous avez été victime de harcèlement en ligne. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec nous? Oui, bien sûr, je suis victime, si pas une ou deux ou trois fois, c'est à tout moment. En fait, là, moi, je parle de l'harcèlement sexuel sur deux côtés. D'abord, il y a nos parents. C'est vrai que ce pas nos parents directs, mais on peut dire nos aînés qui ont encore cette tradition côté négative qui boycottent à tout moment nos activités parce que pour eux, la femme ne doit pas être indépendante, ne doit pas être autonome.
Donc, pour moi, c'est de l'harcèlement parce que c'est quelqu'un qui boycotte ton boulot pour que d'autres personnes puissent vraiment en profiter. Pour moi, c'est de l'harcèlement. Et l'harcèlement Boycotter de l'autre côté, Aïcha, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment est-ce qu'ils font pour boycotter? En fait, on voudrait voir l'acte, l'impact. premièrement, c'est en laissant des commentaires vraiment désagréables, comme par exemple, tu es une honte pour notre communauté, on regrette que tu sois de notre communauté, des commentaires vraiment désagréables qui font que à la fois tu te sens tellement mal que tu n'as même plus envie de continuer ton combat. C'est des choses que nous vivons en longueur de journée, mais bon, vu que nous nous sommes engagés vraiment à défendre les femmes, on ne baisse pas les bras, on continue. Et après, de l'autre côté, on a des garçons, bien entendu, il y a des petits garçons, il y a des hommes vraiment qui remplissent nos inbox, qui passent leur temps à t'envoyer des saluts, ça va, tu ne réponds pas. Après, c'est des messages vraiment alarmants, je peux le dire. Toi, je te connais dans le quartier, je vais prendre mon équipe, on va aller t'attaquer, des trucs comme ça. Mais après, à la fin, tu as peur parce que tu te dis que s'il connaît ton quartier, même si c'est vrai qu'il ne connaît pas ton quartier, peut-être, tu te dis que cette personne-là pourra t'attaquer et te violer. Ou cette personne-là pourra t'attaquer, te faire du mal, te violenter. Et après, tu te sens vraiment coincé des deux côtés. Donc, tu te dis, je me bats pour l'autonomisation de la gente féminine en les formant dans les métiers du digital pour qu'elles puissent mieux utiliser le digital pour dénoncer ce qu'elles vivent en longueur de journée, pour qu'elles soient indépendantes financièrement. Mais après, j'ai mes parents, en fait, j'ai la communauté, ben, moi je suis Peul, j'ai la communauté Peul qui, à longueur de journée, m'envoie des commentaires désagréables. Il y a d'autres qui s'écrivent, même en te suppliant, s'il te plaît, on veut que tu arrêtes de faire ce genre de campagne, c'est pas bien, parce que tu sais, dans l'islam, dans notre communauté, nos mœurs ou nos traditions ne nous permettent pas d'être indépendantes. On doit être soumise. En fait, ils peuvent t'envoyer des petits mots, mais qui sont vraiment désagréables. Et après, on a les garçons. D'autres même peuvent parier entre amis pour pouvoir nuire. Genre, ils se disent que je vais voir, ils se disent par exemple, moi je vais essayer de draguer cette fille-là parce qu'on n'arrive pas de dire dans le quartier que je suis orgueilleuse, je suis hautaine. Pour eux, c'est de l'orgueil, le fait que j'essaie d'être une fille indépendante, j'essaie d'être une fille qui s'exprime, j'essaie d'être une fille qui veut vraiment aider les autres à prôner leur voix. Donc, pour eux, je suis orgueilleuse, je suis hautaine. Donc, je vois des commentaires où les gens parient, qui vont, chacun dit, moi, je vais essayer de la faire passer de l'autre côté du chemin pour qu'elle puisse vraiment abandonner ce qu'elle fait. Merci Donc, à longueur de journée, merci beaucoup, Aïcha, de ton commentaire. On comprend que c'est vraiment, tu le vis vraiment dans ton quotidien, le harcèlement en ligne. Heureusement que tu es plus forte que ça. Rachida, toi également, tu es une survivante de harcèlement en ligne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu une expérience de ce que tu as vécu? D'accord, Adia. En fait, le harcèlement en ligne, c'est quelque chose qui existe réellement et c'est quelque chose qui n'est pas à négliger du tout parce que ça peut mettre fin à une vie. De mon côté, vous savez, il y a plusieurs genres d'harcèlement auxquels nous faisons face. En tant qu'activiste, parfois, lorsque nous publions des messages, lorsque nous envoyons des messages, surtout sur Facebook, vous avez des gens qui ont tendance à vous attaquer ou bien des gens qui ont tendance à vous traiter de mœurs légères. Voyez-vous, donc c'est pas tellement facile pour nous de nous exprimer et de donner nos points de vue, étant donné que nous sommes parfois confrontés à ce genre de situation. Par exemple, la situation que moi j'ai eu à vivre sur Facebook, nous avons une femme, disons, qui avait réussi, si je peux dire, c'est un modèle de réussite que nous avons publié et on essayait de dire que c'est une fierté nationale, des trucs comme ça. Et tu vois, il y a un garçon qui commente et qui dit, voilà celles qui font du boulot. Mais pendant ce temps, il y a des féministes, machin, quoi, je ne sais pas, qui font du n'importe quoi et qui se disent qu'ils font quelque chose pour le pays. Voyez-vous? Donc, c'est pas tellement facile face à ces genres de commentaires-là de continuer à
à bosser et à défendre nos droits. Heureusement que nous sommes, disons, parfois, si je peux le dire, nous sommes vaccinés face à ces genres de commentaires-là parce que on heureusement vraiment que vous êtes vacciné par rapport à ce genre de commentaires. on ne laisse pas au fait nous atteindre dans notre fierté. On essaie de... Parfois, on ne répond même pas parce que moi, je ne réponds pas. Quand je vois ces genres de commentaires-là, je ne réponds pas à la personne. Je passe sans rien dire et puis je trace mon chemin. Donc, à la personne de voir ce qu'il en pense de ce qu'il a eu à me dire. À part ça aussi, à part les commentaires désagréables, vous avez des gens qui envahissent ton inbox. Ils envahissent ton inbox avec des messages, tout le temps des messages qui ne sont pas tout le temps, disons, commodes, des messages qui ne sont pas, disons, gentils, mais quand même, on essaie de faire face. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont dû abandonner les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter parce que seulement elles ont eu à rencontrer, à faire face à ces genres de situations-là qui les a laissées, disons, atteintes. Et du coup, elles ont décidé carrément de supprimer Facebook, de supprimer Twitter parce que oui. elles peuvent pas. D'accord, Aïcha. Je pense qu'on va revenir sur ce point plus tard. Peut-être avant d'aller plus loin, je voudrais demander, on parle aujourd'hui de harcèlement des filles en ligne. Est-ce que vous pensez que le harcèlement en ligne, c'est un phénomène sexiste? Lys, est-ce que tu penses que c'est un phénomène sexiste? Parce qu'on a l'impression que c'est plus les filles qui en font les frais. Oui, en ce qui concerne le harcèlement, tout d'abord, lorsqu'une jeune fille, elle est pleinement dans les activités, quand elle poste, ça attire premièrement. Ça attire et il y a des gens qui, eux, ils ne font pas des commentaires visibles pour que les gens sachent qu'ils sont en train d'attaquer la personne ou bien de draguer la personne. Eux, ils viennent sous des publications, ils font des commentaires de congratulations, mais en inbox, ils font des avances. En inbox, ils font des avances et ils ont beaucoup plus tendance à être trop sentimental. Par exemple, mon cas, j'ai fait un post sur Facebook sur ma page et les gens sont venus en inbox pour me dire que voilà, tu es une jeune activiste qui se bat bien et tu feras une bonne femme. Vous voyez? Et de quelle part, en tant que jeune fille, si je ne suis pas vraiment informée sur la question de l'harcèlement, parce que dans mon pays, par exemple, ici en RCA, il n'y a pas un protocole sécuritaire pour contrôler ou avoir une bonne identité des gens qui sont sur Facebook. Donc, il n'y a pas une sécurité en ligne. Donc, ça fait que plus les gens viennent dans l'inbox et ils nous harcèlent. Ils disent que voilà, ça fera une bonne campagne et ça frustre et ça atteint la psychologie de la jeune fille. D'accord. Merci Lys. Alors, si on a bien compris, effectivement, les filles semblent être plus victimes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui expliquerait cela? Chantal, pourquoi est-ce que les filles semblent être les plus qu'on compte parmi les victimes de harcèlement en ligne? Merci Adja. Et déjà, je voudrais préciser que le harcèlement en ligne, ce n'est pas seulement que les filles. Tout le monde peut être harcelé sur Internet et surtout les célébrités, les personnalités publiques. Donc, je comprends que des personnes comme vous et moi qui êtes des activistes, parce qu'on publie beaucoup de contenu, on peut être directement la cible de ceux qui harcèlent. Mais moi, j'insiste toujours et je reviens sur la discipline. Parce que, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout ce que les autres sœurs ont raconté, c'est des choses que peut-être d'une façon ou d'une autre j'ai vécu. J'ai répondu dans le formulaire que je n'ai jamais été victime de harcèlement sexuel, de harcèlement en ligne, parce que moi, je n'avais pas vu ça sous ce angle. Mais je me donne une discipline personnelle qui fait qu'à partir d'une certaine heure, ce n'est pas parce que je suis en ligne que je réponds à ceux qui m'écrivent inbox. Et tous mes followers le savent. Tu peux m'écrire un message, si tu l'écris après 22 heures, je me donne le droit de ne pas te répondre jusqu'au lendemain. Mais il y a des moments où tu vois même que j'ai lu, mais je m'en fous en fait. Parce que pour moi, ce n'est pas
l'heure à laquelle tu dors. Ce n'est pas parce que je suis connectée qu'il faut qu'on me parle. Donc, du coup, pourquoi c'est surtout les femmes qu'on trouve, qu'on harcèle souvent en ligne? Parce qu'on a tout de suite rapidement conscience. Par exemple, il y a une étude au Burkina qui avait révélé, je ne connais pas les chiffres, donc c'est pour ça que je ne peux pas citer, sur les sextapes au Burkina en 2020. Le harcèlement, ça va jusqu'à des chantages où tu te fais filmer, tu envoies à quelqu'un qui est derrière l'écran, qui pense réellement que oui, on s'aime parce qu'on pense que l'amour en ligne, ça existe, oui, mais avec beaucoup d'attention quand même. Et donc, tu acceptes de te faire filmer nu, tu envoies, et après, ça devient des chantages. Donc, généralement, c'est avec les femmes qu'on voit ça. Généralement, c'est avec des femmes qu'on voit que dès que quelqu'un met « Ah, ma chérie, tu es jolie, tu es toute belle, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi ?» Mais quand on dit à une femme, toute femme a besoin vraiment d'être célébrée et d'être aimée. Donc, du coup, quand on te dit « Tu es jolie », tu te sens consciente, tu es contente et tu acceptes quand on commence à te parler. Et arrivé à un certain moment, tu te rends compte que c'est une mauvaise personne qui est derrière derrière l'écran. Bon, c'est surtout la vulnérabilité des femmes qui font que souvent on est les plus on est plus des victimes de harcèlement en ligne. Parce que c'est tellement, quand une femme est connectée à partir d'un certain moment, c'est qu'elle est disponible pour échanger. Et la façon de démoraliser à travers toutes les publications et tout ça, oui, ça aussi, ça existe. Et c'est toujours des femmes qu'on essaie de mater moralement pour ne plus qu'elles publient. Alors, peut-être pour ajouter de l'eau à ton moulin, Chantal, je vais lire ce témoignage d'une jeune fille. C'est un témoignage extrait du rapport sur la situation des filles dans le monde. La jeune fille dit, je viens d'avoir 20 ans. L'époque où j'ai subi le plus de harcèlement, c'était quand j'avais 9 à 14 ans. Et je crois, à ce moment-là, j'étais harcelée parce que j'étais immature et je ne savais pas comment réagir dans la plupart des situations. J'essayais d'être la plus ouverte possible et je me souviens que chaque jour, je me connectais à quasiment cette plateforme de réseaux sociaux. Alors, on comprend effectivement que peut-être le trop d'ouverture a peut-être eu raison. Et on note également que voilà, elle avait 9 à 14 ans et le rapport nous dit que la tranche des filles de 14 à 16 ans, c'est la tranche des filles qui sont les plus victimes de harcèlement en ligne. Est-ce que ça également, ce serait un facteur? Vous pensez que la jeunesse encourage, la jeunesse de ces filles en fait encourage les bourreaux ou les rend plus vulnérables par rapport aux bourreaux en ligne? Moi, je pense que c'est les deux. Parce que premièrement, en fait, ils pensent que c'est les filles qui n'ont pas avancé en âge, donc qui n'ont pas une certaine maturité. Donc, pour eux, c'est plus facile de vraiment les harceler que d'harceler une grande fille, par exemple, qui a 22, 23 jusqu'à 24 ans. Une fille de 13, 14 jusqu'à 17 ans, c'est une fille qui elle n'a pas vraiment eu un bon coaching ou elle n'a pas vraiment eu une causerie sans tabou avec sa mère, par exemple. C'est une fille qui ne connaît vraiment pas la vie, qui ne sait pas à quoi elle s'attend. Donc, pour eux, c'est une fille naïve qu'on peut facilement berner. Donc, ils peuvent rapidement s'attaquer à ces jeunes filles au lieu de s'attaquer à des filles qui sont un peu plus grandes. Donc, moi, c'est ma façon de penser, en fait. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, peut-être les sensibilisations ou l'éducation devrait certainement être très axée auprès de cette cible-là. Donc, Arodia, est-ce que vous également, vous pensez que la fragilité des filles, parfois, il y a pour quelque chose dans le harcèlement en ligne? Bien sûr, déjà merci Adja. Bien sûr, parce que courant cette période-là, on parle d'adolescence. Et courant la période de l'adolescence, la fille va à la découverte de beaucoup de choses. Que ce soit fille, que ce soit garçon, hein, on recherche une certaine autonomisation. Et donc, lorsque l'éducation de base est ratée, qu'il n'y a pas un bon suivi, qu'il n'y a pas le sens du dialogue qui existe entre parents et enfants, la fille retrouve un certain réconfort sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a cette barrière-là qui est Internet. Je veux dire, on ne voit pas forcément la personne. Ça, je parle surtout de barrière. La personne n'est pas en face de nous. On ne peut pas fréquenter du point de vue visuel. On se dit, bon, je peux me permettre d'être assez ouverte et on excède en fait. On dépasse un peu les bornes. Et ces personnes se disent, ah ben tiens, voilà, c'est une jeune fille, elle semble intéressée, alors que ce n'est pas du tout ça.
et elles ne semblent pas vraiment connaître les choses de la vie, eh ben, ils vont se permettre d'entrer encore plus loin, d'aller encore plus loin dans votre intimité et de vous traiter vraiment plus bas que terre avec des injures, avec des commentaires très, très déplacés. D'où le fait de savoir déjà, courant cette période-là, accentuer la communication, dialoguer avec l'enfant, lui enseigner les choses de la vie, lui inculquer, comme le disait tout à l'heure Nathalie, une certaine discipline, une autodiscipline, que cette personne-là puisse se dire « Ah ben tiens, il y a des limites que je ne me permets pas de dépasser sur Internet afin de pouvoir avoir le respect que je mérite. » Que cette personne connaisse ce que nous on appelle l'estime de soi, qu'il a sa propre estime, sa valeur, afin de savoir qui je peux me permettre de fréquenter et qui je ne me dois pas de fréquenter pour mon bien-être, pour défendre mes convictions, pour défendre la personne que je suis. Parce qu'une femme... Allô, Arodia? Je crois qu'on a perdu Arodia. Arodia, Oui. on a du mal à te suivre. On a du mal à te suivre. Il y a un peu de bruit où tu es. Peut-être le temps que tu retrouves un peu ton calme. J'avais une petite question pour Rachid. Vous nous avez partagé votre expérience. En fait, on voudrait savoir, est-ce que vous avez partagé beaucoup de petites expériences de harcèlement que vous vivez. Est-ce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes bourreaux que vous avez en ligne, ou bien c'est toutefois des personnes différentes qui vous envoient ces petits commentaires, ces pics par inbox ou bien sous vos publications? Et à quelle fréquence est-ce que c'est? Est-ce que c'est tout le temps, ou bien ça arrive parfois un jour sur deux, ou bien c'est chaque jour, chaque semaine? D'accord, merci pour la question, Adja. En fait, les bureaux, ce sont pour la plupart, parfois, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes jusqu'à arriver à un moment donné, je bloque. Arrivé à un moment donné, vraiment, je décide de bloquer la personne. Mais quand même, je ne peux pas bloquer, je ne peux pas l'empêcher aussi de commenter parfois mes publications. Donc, ce qui fait que par parfois, quand on les bloque, ça s'arrête là. Mais sinon, je dirais que vraiment, tout ce que les autres venaient de dire, il va falloir qu'il y ait une vraie éducation par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que nous sommes là. Aïcha, toi, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Toi qui nous as également partagé ton expérience. Allô? Oui, Aïcha. On aimerait savoir, est-ce que toi également, ce sont les mêmes personnes ou sont des personnes différentes, et à quelle fréquence est-ce que ça arrive? C'est assez régulièrement, ou bien c'est espacé une fois par semaine, une fois par mois? Pour moi, par exemple, ça dépend de l'envergure de mon poste, par exemple. D'accord? Parce que moi, je suis beaucoup plus dans l'autonomisation de la gente féminine. Donc, moi, j'ai beaucoup plus à faire avec des personnes qui se croient un peu trop religieuses. Et la plupart, c'est les mêmes personnes. Mais après, il y a, en fait, les commentaires, qu'il y a une personne qui commente, après, ça incite une autre personne à venir faire le même bordel. D'accord? Excusez-moi. C'est un peu la même chose. Donc, en fait, ça dépend de l'envergure de mon poste. Il se peut que, par exemple, je poste quelque chose qui n'a pas assez d'avantages, peut-être, ou je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Je peux faire un petit post, par exemple, qui ne dit pas assez, ou peut-être qu'ils ne le prennent pas trop à cœur. Par exemple, il y a moins de personnes qui le commentent, ou bien pas la personne d'habitude qui le commente. Mais c'est comme vient de le dire tout à l'heure ma collègue. Aïcha, ça veut dire que vous êtes véritablement suivi par des personnes qui ne partagent pas votre point de vue et qui sont là juste pour saboter votre travail. Elles vous suivent en fait au quotidien pour saboter votre travail? Non, je suis suivie par beaucoup de personnes, mais disons 5 sur 100 par exemple, parce que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. D'accord? Et c'est la plupart, ce sont les gens qui se croient un peu trop religieux, qui prennent la religion un peu trop à cœur. Donc, alors, elles ne partagent pas votre combat, mais elles prennent la peine de vous suivre de bout en bout. Exactement. Genre, ils ont envie de savoir à tout moment ce que je fais, ce que je partage,
moi, je me dis que d'autres pas, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'informer, ils essayent ils essayent vraiment de changer de mentalité, mais en ne le voulant pas, ils essayent de saboter ce que je fais. Mais ce qui est plus bien dans ça, c'est que moi, je me dis qu'à chaque fois que je publie quelque chose, ils ont l'occasion de le voir parce que moi, je me dis que si vraiment quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, la personne te bloque ou la personne ne te suit pas. Mais si la personne continue à te suivre, c'est-à-dire que la personne gagne du plaisir ou que la personne est en train d'apprendre un peu plus. D'accord? Donc, c'est des personnes qui me suivent à tout moment, que je vois qu'ils ne me bloquent pas, ils continuent à me suivre, à commenter mes posts, malgré que ça ne leur plaît pas, mais ils continuent quand même à commenter. Mais après, disons que j'ai d'autres personnes qui viennent leur répondre, parce que moi, je ne réponds pas. Moi, j'ai ma manière, en fait, j'ai ma manière de travailler. Mais il y a d'autres personnes qui viennent, des personnes lambda que je ne connais même pas, qui peuvent venir facilement les répondre en les disant non, que c'est pas bien, ce qu'elle est en train de faire, c'est plutôt bien, c'est ce qu'il faut pour notre communauté, c'est ce qu'il faut pour notre pays, c'est ce qu'il faut pour l'épanouissement de la jeune fille. Moi, je ne réponds pas. Je me contente de suivre les commentaires, je les lis et après, j'essaie de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Merci Aïcha. Nous sommes parvenus à la fin de la première partie de notre podcast Free to be Online. Nous vous remercions les activistes et vous, Madame Kovi, thérapeute, qui nous avez accompagnés tout au long de ce podcast. Nous l'avons enregistré en ligne car nous sommes toutes dans des pays différents et nous sommes contents d'avoir pu faire cet enregistrement avec vous car vos contributions ont été fort intéressantes. Nous remercions également vous qui nous écoutez et qui nous suivez. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Eh bien, on peut dire que même si on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout, le harcèlement des filles en ligne existe et est réel. Il a d'ailleurs des effets pervers sur les victimes. Les filles devraient être en sécurité partout, il faut le dire, pas seulement dans leur entraînement physique, mais également sur les plateformes digitales où elles interviennent. Et pour que les filles soient libres, nous vous invitons à signer cette lettre ouverte. C'est une lettre rédigée par des activistes qui demandent aux compagnies des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, de prendre des mesures plus efficaces afin de les permettre d'être à l'abri de toute forme ou situation de harcèlement sur leurs réseaux sociaux. Alors, nous vous prions de prendre 30 secondes de votre temps et de signer cette lettre afin que les filles puissent être libres d'être en ligne. Dans le prochain épisode de ce podcast Free to be Online, nous parlerons de comment guérir du harcèlement en ligne et surtout de la nécessité d'engager les décideurs ainsi que les entreprises des réseaux sociaux pour que les filles bénéficient d'une meilleure protection en ligne.